Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour cette séance de Vinyasa. Donc Vinyasa, un yoga dynamique. Donc on va venir s'installer en tailleur sur notre tapis. Donc les jambes en tailleur, les fesses avec les deux ischions bien posés au sol. Si jamais c'est difficile, on n'hésite pas à venir mettre une petite hauteur sous les fesses, un tas de livres, des coussins, des briques de yoga si on en a. Une fois installé ici en tailleur, on va venir relâcher les épaules, relâcher les mains sur les genoux. Fermer les yeux. S'auto-grandir en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Et on va simplement rester ici, quelques respirations. Venir se recentrer, se détacher de l'agitation qu'il pourrait y avoir dans la maison, chez les voisins ou à l'extérieur dans la rue. Et à se détacher directement de toute l'agitation qui pourrait influer sur notre pratique. Mais on va aussi chercher à faire taire la petite voix dans notre tête. Celle qui nous répète, peut-être avant d'aller nous coucher, la liste de tout ce qu'il nous reste à faire, la liste des courses, la liste des tâches ménagères. Celle-ci, on va la mettre un petit peu en sourdine pour venir simplement écouter son corps, écouter son cœur, écouter sa respiration. Je prends le temps ici et maintenant d'être à mon écoute, d'ouvrir grand les oreilles à l'intérieur, de retourner tous mes sens vers l'intérieur. Et je dépose ici l'intention de venir réaliser cette pratique avec bienveillance et avec attention, avec conscience. Je vais venir pratiquer tous les mouvements, toutes les postures, tous les asanas en conscience. Prendre le temps de ressentir chaque muscle, chaque membre qui va venir se placer, venir ressentir, écouter et observer. Et pour l'instant, je suis à l'écoute de mon souffle, de ma respiration. Prochaine inspiration, je viens lever les mains vers le ciel, ouvrir les yeux, le regard sur les pouces. Et à l'expiration, je vais venir me pencher en avant, les bras loin, les mains loin devant. Et je relâche la tête en direction du sol. Peut-être que le front va venir toucher le sol ou peut-être pas. Ici, l'important va être de ne pas décoller les fesses du sol. Donc peut-être que je vais rester ici ou que je vais descendre plus. Ou alors que je vais venir même ici. Ce n'est pas grave, je choisis vraiment la limite que mon corps a. On est à l'écoute pleinement de son corps. Puis sur l'inspiration, je viens sur le bout des doigts, je regarde devant moi.
Je viens marcher avec les mains vers l'arrière. J'expire ici pour me retrouver en tailleur. Prochaine inspiration, on va venir déposer la main ou l'avant-bras au sol. Expirer le bras gauche loin au-dessus de l'oreille. On cherche vraiment à venir coller ce bras à l'oreille. Et ici, on va retourner comme si on voulait aller sentir son aisselle et le regard sur la main. J'inspire ici, je viens de l'autre côté. Main gauche ou avant-bras gauche au sol. Expire le bras le long de l'oreille. Je viens pivoter le regard vers l'aisselle, puis vers la main. Inspire à nouveau à droite. Dépose la main, l'avant-bras. Expire le bras le long de l'oreille. Je retourne le regard en direction de l'aisselle. Puis je viens regarder la main gauche. 5 inspire et 5 expire ici. Inspire, pivote à gauche. Expire le bras droit. Inspire, je reviens au centre. Expirez ici. Prochaine inspiration, on va venir pivoter la main droite à l'arrière des fesses, la main gauche sur le genou. Dans un premier temps, on a juste les mains qui se placent. Sur l'expiration, on va venir activer sa sangle abdominale. On serre les abdos. Et on vient expirer. Les sangles abdominales actives, je pivote le buste à droite, le regard loin derrière l'épaule droite. Inspire ici, place main gauche à l'arrière des fesses, main droite sur le genou. Et j'expire. Inspire, je reviens au centre. On va venir changer le croisement des jambes. Inspirez, grandissez, vous placez main droite, main gauche vers le genou. Expire, je viens en torsion. Inspire, je reviens et je viens pivoter à gauche. Expire à gauche. Inspire, reviens au centre, viens faire des petits ronds avec la tête pour venir un petit peu soulager les cervicales s'il y a besoin. Super. On va ensuite venir passer à quatre pattes. Quatre pattes ici. Les genoux largeur de bassin, les mains sous les épaules. On va venir à l'inspiration pousser le sacrum haut vers le ciel, le sommet du crâne pousse vers le ciel. J'inspire, je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je viens rentrer comme si j'avais une queue de chat pour la rentrer entre les jambes. Je repousse le sol avec les mains, le regard sur le nombril. Inspire, longue inspiration creuse. Expire. J'inspire. Expire.
Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire, reviens dos neutre, viens reculer les genoux légèrement. Hop. Et à l'expiration, on va venir ramener les mains loin devant, déposer la poitrine au sol. Donc c'est la direction qu'on veut donner à la poitrine et on va déposer soit le front, soit le nez, soit le menton. J'inspire ici, je reviens à 4 pattes. Je crochette les orteils à l'arrière. À l'expire, je viens décoller les genoux, pousser les fesses vers le ciel. Et on vient en chien tête en bas. Alors ici, c'est le premier chien tête en bas de la série. Donc on peut venir étirer les dos en pliant les genoux. Et on peut peut-être marcher sur place. Donc je viens pédaler. Je plie jambe droite puis jambe gauche. Inspire, je regarde vers l'avant, je viens marcher. Pieds entre les mains, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Là aussi, premier Uttanasana. On peut avoir les genoux légèrement fléchis. Ou faire le choix de garder les jambes tendues. Inspire, lève les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, les bras le long du corps pour Tadasana. On va venir ici faire la salutation A et la salutation B, pour terminer notre échauffement et ensuite passer aux postures debout et aux postures au sol. On est en Tadasana, posture de la montagne. On vient fermer les yeux ici quelques instants, simplement respirer. Ok, on se recentre. On va venir installer Ujjayi pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi. Activer la sangle abdominale. Inspire les mains vers le ciel. Regarde sur les pouces et expire dans la terre. Inspire, dos droit, regarde à l'avant. Expire pour Chaturanga. Je passe en planche, je viens descendre, coude serré contre le buste. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici. Inspire, regarde les mains à l'avant, viens marcher, pied droit, pied gauche entre les mains, Ardha Uttanasana, le dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, regard sur les pouces. Expire, Tadasana, posture de la montagne, les bras le long du corps. Quand ça ne veut pas, ça veut pas. Allez, ici, salutation B, j'inspire, je plie les genoux. Bras vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans la terre, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Place le pied gauche à 45 degrés, amène le pied droit à l'avant, vient plier la jambe droite à l'avant. Inspirez, Virabhadrasana. Aïe, le guerrier A. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Place directement le pied droit à 45.
Le pied gauche à l'avant, je plie la jambe gauche, inspire, guerrier A. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Cinq respirations ici. Inspire, je regarde les mains vers l'avant. Je viens marcher pied droit, pied gauche entre les mains, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, je plie les genoux. Bras vers le ciel, Utkatasana la chaise. Expire, Tadasana. Ok. On est parti pour nos postures debout. Comme ça, on ne sera plus embêté. Ok, Tadasana. Inspire les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans la terre, Uttanasana. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel. J'amène pied droit entre les mains. Je viens ici rester sur les orteils à l'arrière. Plier la jambe droite à l'avant. Pousser dans la jambe. Inspire. Ici pour Anjali Asana. On pousse le talon arrière dans le sol. Ok, il y a l'expiration. On va venir relâcher le genou vers le sol. Inspire, je redresse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore deux fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je pivote le pied arrière et je viens réajuster les pieds s'il y a besoin. Guerrier A. On pousse ici dans le tranchant du pied arrière. Puis je viens pivoter ici pour le guerrier B. Donc on vient vraiment plier, on est en fente, vraiment très grande fente avant. Inspirez, tendez la jambe avant. Basculez à l'expiration ici pour Trikonasana, le regard sur la main gauche. Inspire ici, je viens regarder la jambe droite à l'avant, plier la jambe, expire, guerrier B. Ici à nouveau, je viens inspirer, tendre la jambe, je viens cette fois pivoter le buste. On peut faire un petit pas en avant avec la jambe arrière. Inspire ici, la main gauche vers le ciel, la main droite sur la hanche, expire. Viens poser la main gauche à l'extérieur du pied, on peut plier ici la jambe droite. Expire le bras droit vers le ciel. On est en Parivrtta Trikonasana, le triangle en torsion. Inspire ici, bien plier la jambe avant. Pivote pour guerrier B. Inspire. Expire, main de chaque côté du pied pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez. J'inspire, jambe droite vers le ciel. Plie le genou droit ici. On va venir amener la jambe gauche. Depuis la jambe droite à gauche, pardon. Inspire, je ramène les deux genoux à côté sans déposer la jambe. Inspire à nouveau, viens ouvrir. Inspire les deux genoux ensemble. Expire.
Sur l'inspiration, je viens amener le pied droit à l'avant, rester sur les orteils à l'arrière, inspire ici, bras vers le ciel en Janiyasana. Et on va venir sur l'expiration ici, tendre la jambe avant et venir s'allonger sur sa jambe. Inspire, Anjaneyasana. Expire. Je tends la jambe avant. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire ici, regarde vers l'avant, les deux mains au sol. Expire en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspiration, lève jambe droite vers le ciel à nouveau. Plie le genou droit. Amène le pied droit à gauche. Et ici, on va venir pivoter le pied gauche pour venir relâcher la main droite du sol, déposer la jambe droite. Et je viens ouvrir la poitrine vers le ciel, Kamatkarasana. Et sur l'expiration, je pousse dans ma jambe gauche pour pivoter, revenir en chien tête en bas. Inspire, je regarde vers l'avant, je viens marcher pied entre les mains, dos droit. Expire dans la terre. Inspire, main vers le ciel. Expire, Tadasana. Amène main gauche sur la hanche, sur l'inspiration. Viens décoller le genou droit. Regarde droit devant toi. Ouvre le genou droit à droite, le regard à gauche. Puis viens déposer ici le pied droit contre la cuisse gauche. Et on va venir ici relâcher les mains le long des jambes, joindre le pouce et l'index. Inspire, amène le genou droit au sol et expire, Tadasana. On est parti pour l'autre côté. On est en Tadasana. On inspire les mains vers le ciel, regard sur les pouces, expire dans la terre. Inspire dos droit, regarde à l'avant. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. Et j'amène pied gauche entre les mains. Je reste sur les orteils à l'arrière. On pousse bien ici le bassin vers le sol. On plie la jambe avant. Et on pousse dans la cuisse gauche. Inspire. Bras vers le ciel en Janiyasana. Expire, genou au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dépose le talon pour le guerrier A. Pivote ici la jambe arrière à 90 degrés. Plie la jambe avant, amène les bras parallèles au sol, guerrier B. Inspire, viens tendre la jambe. Expire, viens basculer sur la jambe gauche pour Trikonasana.
Inspire, plie. Regarde la jambe avant, plie la jambe gauche. Et reviens en Tadasana, expire. Ici, on va venir ramener légèrement les orteils vers l'avant. Tendre la jambe à l'inspire, amener la main gauche sur la hanche. Le bras droit vers le ciel, toujours sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va laisser la main droite tomber à côté du pied gauche. On peut plier la jambe gauche. Et on vient pivoter le bras gauche vers le ciel sur l'expiration. Inspire, je regarde les orteils, je plie la jambe avant. Expire, guerrier B. Inspire. Expire, manche à côté du pied, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel, je plie le genou gauche. Et à l'expire, j'essaye d'amener le pied gauche à droite. Inspire, je ramène les deux genoux ensemble sans relâcher le pied au sol. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, ouvre la hanche sur l'extérieur. Inspire, ramène les deux genoux ensemble. Expire, ouvre la jambe gauche. Inspire, ramène pied gauche entre les mains. Reste sur les orteils. Pousse dans ta jambe avant et inspire, Anjali Asana. Expire, tends la jambe avant. Viens t'allonger sur ta jambe avant. Inspire, Anjali Asana. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire ici. Les deux mains au sol, en fente. Expire pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici. Inspire, jambe gauche vers le ciel, plie le genou gauche, viens ouvrir à l'expiration le pied gauche à droite, pivote ton pied droit pour laisser basculer le pied gauche au sol, pousse ici, hop, dans la poitrine vers le ciel. Puis pousse dans la jambe droite, expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, viens marcher, pied droit, pied gauche entre les mains, le dos droit. Expire dans la terre. Inspire, main vers le ciel. Regard sur les pouces. Expire, Tadasana. Inspire, amène. Main droite sur la hanche, décolle le genou gauche, regarde droit devant toi. Et viens ouvrir la jambe gauche. Sur le côté, le regard à l'opposé. Allez, ici, ramène le regard à l'avant. Dépose la jambe gauche contre la cuisse droite. Et ici, on vient ramener ici les mains au cœur. Inspire, relâche les mains, les bras le long du corps pour Tadasana. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces, expire dans la terre. Inspire, dos droit, regarde à l'avant, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. J'inspire ici. J'expire, je dépose les genoux. Je viens ici m'asseoir entre mes pieds. Si jamais c'est difficile de m'asseoir, je viens prendre une brique. Si je n'ai pas de brique, je viens prendre des livres, par exemple, que je vais placer entre les jambes et je vais venir m'asseoir dessus. Okay. On va avoir les jambes de chaque côté. On va travailler un petit peu notre ouverture de cœur. On va travailler la posture du chameau, mais au lieu de partir d'en haut, on va partir d'en bas. Donc on va venir amener les mains ici sur les talons. Les doigts en direction des orteils. Allez, on prend quelques inspires et expire ici. Puis sur l'expiration ici, il va falloir pousser les mains contre les talons, basculer ici le bassin vers l'avant pour venir ensuite relâcher la tête en arrière. Et à l'expiration, je rentre la tête, je redescends. Voilà, ok. On retire la brique, on vient en planche, on expire chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, les mains, et viens t'asseoir. Amène jambe droite, puis jambe gauche, et viens t'asseoir. Sans les jambes avant, expire. On est ici dans Dandasana, la posture du bâton. On va venir décoller la peau des fesses. Hop, pour être bien installé sur nos deux ischions. Les pieds avant sont fléchis. On vient aspirer les bras vers le ciel et à l'expiration, on vient se pencher en avant. Si jamais c'est difficile, on plie les genoux. Et ici, si on plie les genoux, on va chercher à descendre sans décoller le buste. Donc si je reste ici, je reste ici. Inspire, regarde à l'avant et viens te redresser. Expire ici. On expire toujours dans notre posture de reset qui est dans Dandasana où on est hop, bras tendus, jambes tendues. Okay. Inspirez, pliez le genou droit, ramenez le pied droit contre la cuisse gauche. Pour Janu Shirshasana. Si on a le genou très très haut, si on est ici, hop, on peut venir placer une brique. D'accord? Si ça tire dans le genou. Si ça ne tire pas, on laisse le genou tomber vers le sol. Ok, ici. Inspirez, levez le sommet du crâne vers le ciel et expirez, venez vous pencher en avant. Inspire, je regarde mes orteils, je viens me redresser, je prends la jambe droite et expire. Inspire, le genou gauche se plie, le pied gauche vient contre la cuisse droite. Inspire, le dos droit, expire, je viens m'allonger sur ma jambe droite. Inspire, je me redresse. Prends la jambe gauche et expire. On va venir dans une posture un peu plus difficile qui est Marichyasana. Marichyasana, on va venir inspirer, plier le genou droit. On va ramener le pied droit contre la fesse, le talon contre la fesse. On va placer ici une brique entre notre pied et notre cuisse, d'accord? Pour pas que les deux viennent se rapprocher. Et ici, j'ai un legging très serré, un petit peu trop. Ici, on va placer les deux mains à l'intérieur. On va inspirer, se grandir. On va dans un premier temps venir chercher une flexion avant. On va avoir peut-être la fesse droite qui va se décoller du sol et ça c'est pas grave. Et on va chercher à enrouler notre bras droit autour de notre cuisse droite, de notre jambe droite.
Ça va être possible que si votre épaule vient dépasser de la jambe. Ok? Ici. Ce n'est possible que si vous voyez mon épaule est ici, donc j'ai de la rotation. Mon épaule peut rouler. Donc, je suis ici. La main regarde mon pied. Je viens pivoter la main qui regarde à l'extérieur. Puis je viens enrouler. Ici, il va falloir que j'enroule à nouveau pour venir plier le coude vers l'arrière. Une fois que je suis ici, je viens ramener la main gauche à l'arrière pour venir saisir ma main. Inspire, je regarde les orteils, je viens relâcher. Je viens tendre la jambe droite, inspire, plie le genou gauche, on ramène le plus près possible des fesses. Ici on inspire, on se grandit, on vient tirer un petit peu pour venir se mettre en flexion avant. Pivoter le bras gauche pour enrouler autour de la jambe gauche, puis le bras droit qui rallonge, qui rejoint. Inspire, regarde les orteils et viens te redresser. Expire. Les deux jambes tendues. Ok. Ici, jambes tendues, je viens inspirer, plier les deux genoux. Ramener le pied droit en dessous, le pied droit à côté de la fesse gauche. Ici, la jambe gauche de l'autre côté de la jambe droite. Ok. Le pied est au sol, le pied est bien ancré. Votre pied est bien au sol, d'accord? On n'a pas le pied qui se relève. Ici, on va pousser les fesses contre le sol pour se grandir. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et on va venir amener la main gauche à l'arrière des fesses, le bras droit le long de la cuisse. Expire, je viens activer ma sangle abdominale. J'expire en torsion, le regard loin derrière. Attention, le dos est bien droit. Cette main peut se décoller. Inspire, je regarde à l'avant. Je viens dénouer, tendre les jambes et expirer. Inspire à nouveau, les jambes pliées, ramène le pied gauche à côté de la fesse, le pied droit à côté de la cuisse gauche. Inspire, grandis-toi, pousse le sommet du crâne vers le ciel, puis viens amener la main droite à l'arrière des fesses, le bras gauche le long de la cuisse. Inspire à nouveau. Expire, active la sangle abdominale, viens en torsion. Inspire, je regarde à l'avant, je viens dénouer le tout et expirer. On va tenter une posture Marichasana C. Donc on a vu Marichasana A qui est ici, on vient enrouler. Ici on va faire presque la même posture, sauf qu'on va venir en torsion. Donc on va être ici, on aura toujours, là c'est pour garder l'écart entre le pied et la cuisse. Sauf qu'ici on va venir se grandir. Inspirez. Posez la main droite à l'arrière des fesses. Et à l'expiration, on va venir enrouler ici, autour de la cuisse. Le regard loin derrière. Pour arriver à ça, à l'inspiration, on vient placer déjà les bras. Peut-être qu'on va rester ici. Si jamais on a l'épaule au niveau du genou, on va pouvoir essayer de pivoter. Le bras, ici, regarde vers l'arrière. Je vais venir le faire pivoter pour que la main regarde vers l'avant. Je viens enrouler. Ici, vous voyez bien que ça ne peut pas aller plus loin, d'accord? Le coude ne peut pas. Donc, il va falloir que je pivote pour venir plier le coude. Et ensuite, je viens lâcher la main arrière pour venir joindre les deux mains. Je repose les deux fesses au sol. Et je viens pivoter le regard à l'arrière. Inspire, je regarde à l'avant, je viens dénouer les mains et expirer les deux jambes tendues.
On va le faire de l'autre côté. Ici, on inspire, on va plier le genou gauche, le pied contre la fesse. Inspire ici, grandis-toi. Pose la main gauche à l'arrière. Expire en torsion pour venir placer le bras droit le long de la cuisse. Option de rester ici. Option d'aller chercher un peu plus loin. Ok, le bras ici vient pivoter pour regarder vers l'intérieur, puis pivote pour venir plier, enrouler, étirer le bras arrière gauche. Allez, expirez. Inspire, je regarde à l'avant et je viens pivoter. Expire ici. Et je vous ai dit une petite bêtise. Ok. Pas besoin sur Marichyasana, c'est de mettre la brique entre les pieds. Je vois que ça m'a gêné. Donc on évitera de la mettre. Ça permet à votre pied de revenir pour garder ici au contraire la jambe le plus près. Parce que moi du coup j'étais ici et je suis tordue. Donc on n'a pas la brique dans le C, c'est dans le A. Simplement. Allez, ici on vient se grandir. Plier les genoux à l'inspire, pivoter vers le sol, on l'expire et on va venir descendre jusqu'au sol. Super. Ici, dans un premier temps, on va venir les avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Ok, les deux coudes sous les épaules, les bras repoussent le sol. On reste ici. Expire, je relâche. Je viens cette fois placer les mains à côté de la poitrine, les coudes serrés contre le buste. Et on va venir dans le petit cobra. On va venir expirer, pousser. Expire, je relâche. Ok. Venez relâcher les bras à l'avant, le front sur les mains. Et on va venir amener le bras gauche, l'avant-bras gauche au sol. La main droite va venir saisir ici le coup de pied ou la cheville droite. Et on va venir inspirer ici, se grandir. Expire, je relâche. Je viens changer cette fois de bras. Inspire. Et je relâche. On va venir amener les deux mains ici sur le coup de pied ou les chevilles. Le front au sol. Et sur l'inspiration, on va venir pousser les pieds dans les mains. C'est les pieds qui vont faire le mouvement de traction pour venir tracter le buste. Allez, inspire, je pousse les pieds dans les mains, j'ai le buste qui décolle. Expire, je relâche. On ne cherchez pas forcément à aller très très haut, juste à chercher ce mouvement de traction. Relâchez. Puis amener les mains à côté de la poitrine, passer à quatre pattes et on va venir ici sur le dos. Sur le dos, on va venir faire deux demi-ponts et une roue ou le pont de la gym. Donc Chakrasana. Donc ici, on va venir les talons aux fesses. Ok, les talons le plus près possible des fesses. À l'expiration, on va pousser les cuisses vers le ciel. Expirez, poussez les cuisses, venez croiser les mains sous les fesses, roulez les épaules sous le dos.
prochaine, expire, je pousse les cuisses. Cette fois, je viens placer les mains sous le bassin. Je redépose les pieds au sol. Poussez bien dans les pieds pour amener la poitrine vers la tête. Les coudes serrés sous le buste. Expire, je relâche le bassin au sol. Vous avez le choix de refaire une des versions qu'on vient de faire, donc des demi-ponts, soit les mains sous les fesses, soit les mains sous les hanches, ou de venir monter en pont si vous avez l'habitude de le faire ou si vous pensez que ça peut passer. D'accord? Ici, l'important va être de pousser dans les pieds et de pousser le buste comme si on voulait l'amener vers les mains qui sont à l'arrière. Et non pas de pousser la poitrine vers le ciel. D'accord? On n'aura pas du tout le même résultat. Si on pousse vers le ciel, si on a cette intention, on se souvient, on pratique en conscience. Donc là, on va pousser pour venir ramener le buste vers l'arrière. C'est vraiment ce mouvement. On placera les mains à côté des oreilles. Ok. Et sur l'expiration, on va venir monter dans le pont. J'expire, je pousse dans les cuisses, je pousse dans les bras et dans les jambes pour venir ramener la poitrine vers l'avant. À l'inspiration, je rentre le menton. Je viens redescendre. On viendra ramener les genoux à la poitrine. Allez, ici, on va venir faire juste des petits ronds avec le bas du dos. Et pour un petit peu, on a travaillé pas mal d'ouverture de cœur. On va venir soulager un peu notre dos en faisant une petite torsion très légère sur le dos. Avant de passer en Shavasana, on viendra amener les bras en étoile, les deux genoux pliés. À l'expiration, je viens relâcher les genoux à droite, le regard à gauche. C'est une très bonne posture pour venir soulager tout le dos. J'inspire, je ramène les deux genoux au centre, j'expire. De l'autre côté, le regard à droite. Sur l'inspiration, ramenez les deux genoux au centre, venez à nouveau enlacer vos genoux. À l'expiration, rapprochez le front des genoux. Inspire, je me rallonge. Expire, je rapproche le front des genoux. Inspire, pose la tête au sol. Expire. Inspire, je redépose la tête, puis les jambes pour venir dans Shavasana. On va venir s'installer dans notre Shavasana. Je vous invite à venir mettre une petite musique d'ambiance chez vous, de venir mettre un petit chronomètre de 10 à 15 minutes pour venir profiter de votre Shavasana. Je vous installe avant de vous laisser. On vient donc s'installer sur le dos, on roule légèrement les épaules pour venir placer les épaules bien au sol. On peut venir placer le bassin en pliant les genoux, venant chercher avec les mains le bassin pour poser les lombaires au sol, puis venir relâcher les jambes ici.
Les pieds s'ouvrent légèrement sur l'extérieur. Les bras sont relâchés le long du buste. Paume de main tournée vers le ciel. Et les yeux se ferment délicatement. On viendra prendre 3 grandes inspires et expire par la bouche. Inspire. Expire. J'inspire. Je vous laisse profiter donc de ce Shavasana en toute autonomie, le plus longtemps possible. 5 minutes c'est le minimum, 10 minutes c'est bien, 15 minutes c'est parfait. Je vous dis à très bientôt et passez une très belle journée. Namasté.